Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Les maraîchères et maraîchers de la ville de Kinshasa étaient au palais de la Nation ce jeudi 23 février pour exiger la libération de leurs sites spoliés par les personnes qui se disent plus fortes avec l'accomplissement des chefs coutumiers. Depuis diluviennes qui s'abattent à Kinshasa et créent des inondations, la présidente de l'ONG appuie à la communauté rurale pour le développement durable et la protection de l'environnement. Conseille aux victimes de la commune de Mongafula de dégager ainsi pour éviter les pires dans les tout prochains jours. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Nous allons dormir ici au sommet, juste pour trouver solution à notre dossier, scandent les maraîchères et maraîchers ce jeudi 23 février 2023 au Palais de la Nation. À lire sur leur banderole, 48 heures, arrestation coutumier, 72 heures, retour des maraîchers au centre non respecté. Avec toutes sortes de légumes à main, les maraîchères et maraîchers ne jurent que sur la libération de leurs sites spoliés par les plus forts. Avec à leur tête le président du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP, ingénieur Paul Yapai Makengo. Nous sommes revenus aujourd'hui au sommet de l'État. C'est pour que nous puissions chercher une décision définitive pour les sites maraîchers dans l'interland de Kinshasa. Le conseiller principal du chef de l'État, en charge de l'agriculture, nous a reçus. Nous l'avions proposé 4 pistes de solutions. La première, c'est de descendre d'abord sur terrain pour venir voir comment les maraîchers sont menacés par les chefs coutumiers, les militaires et les policiers. De former une commission, de convoquer les ministres de l'agriculture, du développement rural, des affaires foncières, de l'urbanisme provincial et national, pour que, ensemble, tous ces ministres-là puissent sécuriser les sites maraîchers dans la ville de Kinshasa. Au jour d'aujourd'hui, les légumes ont haussé les prix à cause des manques d'espace pour cultiver les champs. Allez au marché vérifier les prix. Un paquet de maths me revient à combien? Parce qu'il n'y a plus de production réelle de légumes fruits et de légumes feuilles dans la ville-province de Kinshasa. Pour les maraîchères et maraîchers, leur dernière solution, c'est le sommet Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de décanter la situation. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a reçu une délégation du collectif des médecins congolais du secteur public non primé dans son cabinet de travail au terme d'un sit-in que ce collectif avait organisé le mardi à l'immeuble intelligent à Kinshasa. Il était question pour ces blouses blanches de soumettre au patron de la santé leurs 2 principales revendications, à savoir élaboration du fichier Bibois 2 et alignement interrompu du mois de janvier 2023. Nous avons été ici présents pour voir son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, qui nous a reçus dans une ambiance familiale. Il nous a reçus en tant qu'un bon père de famille. Nous avons échangé sur les questions autour de la situation des médecins non primés de la République démocratique du Congo. Il s'agissait de savoir l'évolution de l'élaboration d'un nouveau fichier de programmation qu'on appelle Bibois 2 et l'alignement à la prime de risque professionnel. Le ministre nous a rassuré effectivement qu'il y aura des assises au cours desquelles ces fichiers-là vont être élaborés et que les médecins seront alignés de manière ininterrompue. C'est vraiment l'engagement du gouvernement. Nous en sommes très satisfaits. Nous sortons ici avec beaucoup de joie parce que nous pensons que, comme ça vient de lui-même, le ministre, et que dans les prochains jours, nous trouverons gain de cause par rapport à nos désidérata. Je commence d'abord par remercier la base qui a répondu présente massivement
La base nous a toujours soutenus. Nous sommes là pour représenter la base. Nous ne sommes que les serviteurs de la base. Il s'agit d'une situation générale de tous les médecins. Nous demandons très sincèrement à la base d'être calme et nous faire confiance. Le ministre a demandé qu'on lui fasse confiance. Alors nous pensons que dans le prochain jour, tout le monde sera satisfait, tout le monde trouvera gain de cause. Donc il y a un climat d'apaisement. Nous sommes calmes, nous sommes des médecins, nous réfléchissons. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui, c'était pour trouver gain de cause. Nous avons respecté l'ordre public. Donc nous attendons maintenant la balle au camp du gouvernement. Après avoir écouté attentivement les doléances des manifestants, le ministre Mbungani les a rassurés que toutes leurs préoccupations trouveront certainement des réponses lors d'un prochain atelier qui va mettre autour d'une table les banques gouvernementales, santé, budget, finances et fonctions publiques et les délégations syndicales du secteur de la santé. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a lancé officiellement ce mercredi 22 février 2023, à peine rentré de Genève, la mise en ligne du répertoire de référence des écoles privées agréées et fiables sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette sobre cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique en présence du secrétaire général à l'EPST et du directeur national de la Direction nationale des contrôles et des préparations de la paie des enseignants du NACOPE. Prenant la parole, le professeur Tony Mwaba a indiqué que ce répertoire, qui est une grande première en République démocratique du Congo, répond aux exigences de la bonne gouvernance dans les sous-secteurs sur l'instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à améliorer de la qualité de l'enseignement après avoir consolidé et pérennisé la gratuité de l'enseignement primaire. Combien d'écoles privées agréées sur toute l'étendue du territoire? 4056 écoles recensées. Sur les 4056 écoles recensées, 1953 écoles privées agréées présentent des conditions de viabilité. Donc, nous avons 1953 écoles privées agréées viables. C'est au moins 2103 écoles privées agréées non viables. 1025 écoles privées agréées fonctionnent sans arrêter. Et nous avons enfin 605 écoles qui fonctionnent avec des faux arrêtés. Vous avez 473 écoles privées agréées qui fonctionnent avec un faible effectif. Donc, normalement, et d'après les exigences légales et réglementaires, ce sont des écoles qui ne devraient pas fonctionner. Ces fichiers est mis à profit aussi bien pour les responsables éducatifs que les partenaires techniques et financiers pour leur permettre de savoir à quel établissement public ou privé collaborer, a indiqué le ministre Tony Mwaba Kazadi. Les répertoires des références. Malgré les intimidations, les menaces et même les arrestations, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC ne baisse pas les bras. Dans un point de presse tenu ce lundi 20 février 2023 à Kinshasa, cette dernière monte une fois de plus au créneau et fustige la violation de droits sociaux des enseignants retraités et celle de droits de la liberté des dirigeants syndicaux. Les enseignants du primaire et du secondaire des écoles publiques subissent de graves atteintes de droits fondamentaux de l'homme en ce qui concerne leur sécurité sociale depuis l'avènement du ministre Tony Mwaba à la tête du ministère de l'EPST. En avril 2021, le ministre de l'EPST prend la grave décision de mettre les enseignants en retraite en foulant aux pieds toutes les lois nationales et internationales en matière de retraite et de sécurité sociale. Intransigeante et imperturbable, puisque déterminée à défendre jusqu'au bout la cause des professionnels de la CRE, la synergie exige la suspension et l'annulation pure et simple de la décision du ministre de tutelle et annonce par ailleurs des nouvelles actions de grande envergure dans les jours qui suivent. Pour toutes ces raisons, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo rappelle au gouvernement de la République que la retraite imposée aux enseignants
par les ministres de l'EPST porte atteinte aux droits fondamentaux de l'homme et doit être purement et simplement suspendu conformément à la loi 22/031 du 15 juillet 2022, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo se réserve le droit d'organiser de nouvelles actions syndicales de grande envergure et se réserve le droit de recourir aux instances internationales du travail pour faire prévaloir le droit à une retraite digne et honorable qu'on doit réserver à l'enseignant congolais. En sus, il importe de noter qu'au cours de ces face-à-face avec la presse, d'autres sujets qui fâchent ont été également abordés, en l'occurrence le cas de l'arrestation et détention du secrétaire général et porte-parole de la Synergie, la mise en retraite irrégulière et privation de salaire injuste de 2 enseignants, ainsi que la discrimination de la Synergie pour sa participation aux assises de Mbouela Lodge. Nous avons été cueillis comme un vulgaire citoyen. Suite à la décision du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe se déclarant incompétent pour trancher dans l'affaire du registre des appareils mobiles RAM, maître Hervé Diakessé, accompagné d'un collectif d'avocats, vient de saisir ce jeudi 23 février 2023 la Cour d'appel de Kinshasa afin que justice soit rendue dans ce dossier. Nous sommes venus faire acter notre appel contre la décision du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. C'est contre toute attente déclaré incompétent pour statuer dans cette affaire. Et nous considérons avoir suffisamment argumenté en droit pour que cette juridiction ait eu la latitude de rendre une autre décision conforme au droit. Donc nous avons estimé que c'était un mal jugé. C'est pourquoi nous sommes venus devant la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, qui est la juridiction immédiatement supérieure, pour voir cette décision reformée et que nous continuons donc à réclamer la restitution de l'ensemble des sommes prélevées. Ne jurant que sur le remboursement de cette somme retirée à la population congolaise lors de cette opération, l'éminent et chevronné juriste congolais Hervé Diakessé annonce par ailleurs la signature d'une pétition initiée en gestation avec plusieurs jeunes de mouvements citoyens qui sera bientôt lancée pour réclamer cet argent. Dans l'entretemps, comme il est apparu au cours de cette audience et au cours des déclarations publiques, notamment du ministre des Finances, que les sommes qui ont été prélevées au titre de RAM ne sont pas passées par les trésors publics, mais sont gérées au niveau de la présidence de la République. Les mouvements citoyens qui soutiennent notre démarche ont décidé de lancer une campagne nationale de pétition adressée au chef de l'État. Pour rappel, cette taxe ou redevance a suscité beaucoup de tollé au niveau de l'opinion et même de la classe politique congolaise, autour notamment de sa nature. Et un vif débat qui a divisé les élus du peuple s'est tenu au sein du Parlement congolais, toujours autour de ce sujet. Nous sommes mercredi 22 février 2023, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, inondée par les eaux de pluie. Un phénomène qui met mal à l'aise les Kinoises et Kinois qui habitent différents quartiers de la ville. Les avenues et routes principales remplies d'eau, empêchant ainsi une bonne circulation. Piétons, conducteurs des véhicules, taxis-motos, tous paralysés à cause de ces inondations. Même la route nationale numéro 1 au niveau de Matadi-Kibala n'était pas épargnée par ces eaux de pluie. En plein travail, un pousse-pousseur a trouvé la mort électrocuté à cause de cette pluie. Mais qu'est-ce qui serait à la base de ces inondations avec un débordement d'eau non habituel, s'interrogent les Kinois. Aux autorités provinciales de revoir les caniveaux, la canalisation d'eau afin d'épargner la population à de telles situations.
Des pluies diluviennes qui s'abattent à Kinshasa et créent des inondations, la présidente de l'ONG Appui à la communauté rurale pour le développement durable et la protection de l'environnement à Cordep, Marie-Martine Safika-Zadi-Yowa, exhorte la population d'être à l'écoute des autorités. L'État, quelquefois, nous dit la vérité de ce que nous devrions faire. Mais nous, même peuple congolais, on n'obéit pas à l'État. Alors, vous voyez, à partir du moment où on n'obéit pas à l'État, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il y ait des catastrophes pour partir avec quoi? Partir avec des sentiments. Non. L'État, c'est l'État, il faut être à l'écoute. Les mesures de l'État sont dures, certes, mais il faut obéir. Il faut écouter. Bandeko, il faut toye bandenge tozalaka. Ce qui va peki si biso tolobakani. Alongwa kuna, ngai na kosala oyo na lingi. Mais na kosala oyo lingi, qu'est-ce qu'il y a? Nous allons continuer maintenant à enterrer. Nous allons continuer à avoir des catastrophes. La commune de Mongafula, zone à érosion, ses habitants qui sont victimes à cause des inondations peuvent dégager. Ainsi, pour éviter les pires, conseille la présidente de la Cordep. Mais pour éviter, c'est nous. Il faut d'abord quitter la zone. Parce que tant qu'on ne quitte pas la zone quand il y a les pluies, est-ce qu'on peut prévoir? Non. La catastrophe naturelle ne se prévoit pas. Hein? La catastrophe naturelle, quand elle vient, il y a les pluies. Qui dit pluie, ce sont les eaux. Et l'eau sur le passage détruit tout. Il ramasse tout ce qu'il trouve qui n'est pas à sa place. Alors là, qu'est-ce qu'il va ramasser? Il va ramasser les vivants, les humains. Et nous, là, qu'est-ce qu'on va faire? On sera en pleurs et nous irons enterrer nos morts. Nous devons quitter d'abord. Marie-Martine Safika-Zadi-Yowa, qui évolue dans le développement durable, s'est dit fière de la sémence maïs variété JKK 981 et encourage la population à s'en approprier selon les procédures. Avec maïs variété JKK 981, c'est une semence que le président honoraire a dotée à tout Congolais gratuitement afin que nous puissions aller au développement du pays et bannir la dépendance SOPECA et aller vers l'indépendance économique pour la prospérité de la République démocratique du Congo. Appui à la communauté rurale pour le développement durable et la protection de l'environnement, toujours près de la base. Triple événement ce dimanche 19 février 2023, la commission des intellectuels et cadres dirigeants catholiques de la paroisse Saint-Augustin d'Elemba a organisé la cérémonie d'échange de vœux qui a coïncidé avec le 80e anniversaire de leur aîné Cyril Lokinga et la remise des diplômes aux ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement des mentalités. Cadre choisi, espace Potonacoin. Après une prière dite à l'occasion pour dire merci à Dieu pour cet agréable moment d'échange de vœux et de partage, l'heure était donnée à la réflexion sur le travail abattu l'année 2022 par la commission des intellectuels et cadres dirigeants catholiques de la paroisse Saint-Augustin et de projeter les perspectives d'avenir pour la nouvelle année 2023. Puis est venu le moment d'échange de vœux avec ces verres de champagne soulevés à main, suivi de la remise des cadeaux à Cyril Lokinga pour ses 80 ans et les diplômes de bonne manière et changement de mentalité à Mopepe, Ame Souza et Tito Kasongo Niembo, et c'est à leur grande satisfaction. C'est vraiment un homme dynamique. Et il veut réveiller un peu les esprits endormis, les esprits de doute qui ne veulent pas marcher avec le siècle actuel. À chaque fois, nous interpellons la jeunesse de ne plus aller dans des choses qui peuvent parfois ne pas plus tard arranger leur avenir pour qu'ils reviennent, que nous réfléchissions en tant qu'intellectuels, surtout pour le bien-être de notre pays. Et le cadre de la commission promoteur du bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC, Jean-Marie Tantoumé, initiateur de la campagne pour les bonnes manières et le changement des mentalités, revient sur ces triples événements. Cet échange de vœux s'inscrit dans la ligne de cette fraternité que nous devons cultiver et de cet amour que nous devons avoir les uns envers les autres. Nous souhaiterions
que ceux qui aujourd'hui sont réunis ici soient les ambassadeurs pour les bonnes manières et le changement de mentalité à la paroisse de Gustave de Lemba pour la propreté mentale et environnementale de notre paroisse. Car à dater d'aujourd'hui, ce groupe soit celui qui doit servir de repère. Parmi les personnalités présentes à cette cérémonie, les professeurs Malembe Tamandiak, l'abbé Pierre Baza et les couples Nitu Mambo. Nous célébrons Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.